Le jour où j'ai signé mon divorce, ma mère, sans pitié, m'a dit que je devais quitter la maison familiale. Je t'avais dit de ne pas divorcer de ton mari, il a beaucoup d'argent, tu aurais dû tenir un peu plus longtemps, maintenant tu te retrouves à la rue pour être idiote, me dit ma mère en jetant mes affaires par terre. Mais elle n'aurait jamais imaginé qu'il y a un mois, Jusqu'où peut aller une famille pour protéger ses secrets? Yulia se posait cette question en signant les derniers papiers de son divorce, ressentant le poids d'une vie qui n'avait jamais été la sienne s'effondrer devant ses yeux. Les traits d'encre sur les feuilles étaient définitifs, froids, tout comme l'avait été son mariage avec Victor. Un mariage qui, vu de l'extérieur, semblait parfait, luxe, fête, sourire forcé pour les caméras. Mais derrière les portes closes, ce qui aurait dû être un conte de fées s'apparentait plus à un cauchemar silencieux. La salle de l'avocat était éclairée, mais pour Yulia, tout semblait s'assombrir autour d'elle. Lorsque le stylo tomba de ses mains, elle ressentit un vide plus profond qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle avait gagné sa liberté, certes, mais à quel prix? Ce n'était pas seulement sa vie avec Victor qui s'était désintégrée, mais tout ce qu'elle avait un jour pensé la maintenir. Cette sensation de perte l'accompagna tandis qu'elle marchait vers la maison de son enfance, cherchant refuge dans un endroit où, dans sa mémoire, subsistaient encore des traces d'amour. En arrivant, la grande maison familiale semblait inchangée, figée dans le temps. Mais quelque chose en elle la mettait en garde contre les apparences. Elle ouvrit la porte avec précaution, remarquant un silence gênant dans l'air. Sa mère, Eva, l'attendait dans le salon, assise sur le canapé avec une expression impassible. Son père, Tristan, regardait par la fenêtre, évitant son regard. Il y avait quelque chose d'étrange dans leur posture, comme s'ils attendaient autre chose que son arrivée. « Maman, papa, c'est fait, » dit Yulia, tentant de trouver un semblant de soutien dans les yeux de ses parents. Eva leva les yeux, mais ce n'était pas de la consolation que Yulia y trouva. À la place, il y avait une froideur qui lui glaça la poitrine. « Je savais que tu finirais ainsi, Yulia. J'ai toujours su que tu ne pourrais pas tenir. » Les mots d'Eva tombèrent comme des couteaux. Il n'y avait pas de sympathie dans son ton, seulement un jugement implacable. « Tu aurais dû rester avec Victor, supporter un peu plus longtemps. » Yulia sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Comment sa propre mère pouvait-elle la blâmer de s'échapper d'un mariage dans lequel elle avait perdu chaque partie d'elle-même? « De quoi parles-tu » demanda-t-elle, sa voix tremblant entre l'incrédulité et la colère contenue. « Tu sais très bien ce que Victor m'a fait subir. Je n'arrive pas à croire que tu dises ça. » Eva laissa échapper un rire amer, comme si les émotions de sa fille n'avaient aucune importance. « Tu n'as jamais compris ce que c'est de se sacrifier pour le bien commun. Laura, elle, l'aurait fait. Elle a toujours su ce que cela signifie d'être là pour la famille. Toi, en revanche, tu as toujours été égoïste. » Eva se leva, et sans aucun tact, prononça les mots que Yulia n'aurait jamais pensé entendre. « Tu vas devoir partir d'ici, Yulia. Laura et sa famille ont plus besoin de cette maison que toi. Tu n'as plus rien, et nous ne pouvons pas continuer à prendre soin de toi. » Le coup fut brutal, et Yulia sentit la douleur se transformer en fureur. Elle regarda son père, cherchant en lui un signe de défense, un geste de soutien. Mais Tristan, comme toujours, resta silencieux, incapable de lever les yeux. Son regard perdu à la fenêtre, absent, était un rappel de toutes les fois où il avait choisi le chemin de la facilité, celui de l'indifférence. « Et toi, tu n'as rien à dire ?» demanda Yulia, ses paroles chargées d'amertume. Tristan finit par tourner la tête, mais ne la regarda pas dans les yeux. Sa voix était basse, presque inaudible. « C'est mieux ainsi, Yulia. Il n'y a pas de place pour toi ici. Laura, elle a une famille, des enfants. Toi, tu t'en sortiras. » Yulia se sentit étouffée. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. C'était comme si tout ce qui avait un jour compté pour elle s'effondrait en quelques secondes. Sa mère, son père, les personnes qui étaient censées l'aimer et la protéger, la rejetaient comme une intruse, comme si sa valeur en tant qu'être humain dépendait de son statut matrimonial ou de sa capacité à endurer une vie de souffrance. « Je n'en reviens pas », les mots franchirent à peine ses lèvres. Son esprit peinait à comprendre la réalité qui se déroulait devant elle. Comment en était-elle arrivée là? À quel moment sa famille était-elle devenue si étrangère? Eva la regarda avec un mélange de supériorité et de froideur. « Tu aurais dû faire ce qu'une femme forte aurait fait, Yulia. Supporter. Je te le répète, c'est ce que Laura, ta sœur, aurait fait si elle avait été à ta place. Et maintenant, tu n'as même plus un toit où aller. Imbécile. » Les mots « imbécile » résonnèrent dans l'esprit de Yulia comme une sentence finale.
La conversation était imprégnée d'un venin qu'elle n'avait pas prévu. Sa famille, ceux qui auraient dû être son refuge en temps de tempête, devenaient ses bourreaux, la poussant à la dérive émotionnelle et physique. Mais à cet instant précis, quelque chose changea en elle. La douleur fut remplacée par un calme inquiétant. Il y avait quelque chose qu'Eva et Tristan ne savaient pas. Quelque chose qu'elle avait découvert récemment, qui changerait tout. Yulia ne dit plus rien. Cela ne valait pas la peine de discuter. Elle observa ses parents, deux étrangers qui ne méritaient pas sa colère, et décida qu'elle ne leur donnerait pas le plaisir de la voir tomber. Très bien, dit-elle finalement, sa voix plus ferme qu'elle ne l'avait imaginé. Je vais partir. Eva arqua un sourcil, surprise par le calme de sa fille. Il semblait qu'elle s'attendait à plus de résistance, à des supplications, mais Yulia ne lui offrit pas cette satisfaction. Fais-le rapidement, répondit Eva, lui tournant le dos et se rasseyant sur le canapé. Tu n'as plus rien à faire ici. Yulia rassembla ses affaires, chaque mouvement ressemblant à une libération. Elle traversa le couloir de la maison familiale, cette maison qui, à un moment donné, avait été son foyer, mais qui n'était plus qu'une prison émotionnelle. En refermant la porte derrière elle, elle ne ressentit plus le poids de la trahison. Elle savait que quelque chose de plus grand allait arriver. Elle savait que la vérité, lorsqu'elle éclaterait enfin, serait sa plus grande arme. En sortant dans la rue, elle respira profondément. La liberté, aussi douloureuse soit-elle, lui appartenait. Et alors qu'elle marchait vers sa voiture, une petite enveloppe dans son sac lui rappela qu'elle avait quelque chose que sa famille ne soupçonnait pas. Une lettre, une preuve, un secret qui changerait la vie de chacun d'eux. Mais ce jeu-là, Yulia n'était pas encore prête à le jouer. Pas avant que le moment soit parfait. En attendant, elle se préparerait. Car parfois, le véritable pouvoir ne réside pas dans la force physique ni dans les paroles blessantes, mais dans la patience et la stratégie. Les mots de sa mère résonnaient encore dans la tête de Yulia alors qu'elle conduisait, s'éloignant de la maison familiale. Pour être stupide. Cette phrase, prononcée avec mépris, était comme un écho qu'elle ne pouvait pas effacer. Eva avait clairement montré ce qu'elle pensait d'elle, ce qu'elle avait toujours pensé. Yulia n'avait pas seulement perdu son mari, elle était maintenant aussi exclue de sa propre famille. Mais cette expulsion, loin de la briser, avait réveillé une nouvelle force en elle. Elle savait qu'il y avait quelque chose de sombre et de caché sous cette façade de normalité que sa famille tentait de projeter. Et dans ses mains, elle détenait déjà une pièce cruciale de cette énigme. L'enveloppe qu'elle avait trouvée parmi les documents de Victor avant le divorce contenait des lettres qui effondraient l'histoire de sa vie. Des lettres révélant une relation secrète entre sa sœur Laura et Victor, bien avant qu'elle n'entre en scène. Mais ce n'était pas tout. Les lettres laissaient entendre que son mariage n'avait été qu'une transaction, un accord entre familles pour renforcer les alliances et maintenir les apparences. Dans ce jeu, Yulia n'avait été qu'un pion sacrificiel. Il n'était pas surprenant que son père, Tristan, soit impliqué dans les affaires de Victor. Alors qu'elle garait sa voiture devant le petit appartement qu'elle avait loué par précaution quelques semaines auparavant, Yulia sentait que les pièces commençaient à s'emboîter. La trahison ne venait pas seulement de Victor. Sa sœur et ses propres parents étaient également impliqués. Mais ce qu'elle ne comprenait pas, c'était pourquoi. Qu'est-ce qui avait poussé sa famille à faire cela? Elle décida qu'elle ne partirait pas sans découvrir toute la vérité. Le lendemain matin, Yulia retourna à la maison de ses parents. Elle n'avait donné aucun signe de son retour. Elle voulait voir comment ils agissaient lorsqu'ils pensaient être à l'abri de sa présence, lorsqu'ils croyaient qu'elle n'était plus un problème. Elle entra en silence, utilisant la clé qu'elle avait encore. La maison était calme, mais l'atmosphère semblait chargée d'une tension invisible. Yulia marcha dans le couloir, ses pas silencieux, jusqu'à ce qu'elle entende des voix dans le salon. Eva et Laura étaient assises ensemble, parlant à voix basse. Ce qui au début semblait être une conversation banale prit bientôt un ton beaucoup plus sombre. Je lui ai dit de partir, commentait Eva avec dédain. Ce n'est pas comme si elle avait besoin d'être ici. Elle n'a plus personne, elle n'a plus rien. C'est pour le mieux, répondit Laura, sans montrer la moindre inquiétude. Plus elle est loin, mieux c'est pour tout le monde. Elle ne peut pas découvrir ce que nous avons fait. Yulia, debout derrière la porte entrebâillée, sentit un frisson lui parcourir le corps. Là, c'était la confirmation qu'il y avait bien plus que ce qu'elle avait imaginé. L'air de la pièce semblait devenir plus dense à chaque seconde, comme si le poids des secrets ne pouvait plus être contenu. En écoutant, elle tenta de garder son calme, mais le feu de la trahison brûlait dans sa poitrine. « Et Victor ?» demanda Eva. « Qu'est-ce qu'il va faire maintenant qu'il est divorcé de Yulia ? Nous devons savoir s'il est aussi sous contrôle. » Laura rit, mais il n'y avait aucune joie dans sa voix.
Victor a toujours été facile à manipuler. Je vais l'épouser, comme cela aurait toujours dû être. Et papa profitera de tous les accords que nous avons conclus avec lui. Ce n'était qu'un petit détour. Yulia n'aurait jamais dû être sur le chemin. Les paroles de Laura tombèrent comme un coup. Non seulement sa sœur avait été impliquée avec Victor, mais tout son mariage avait été une mascarade, une simple formalité pour que Laura puisse enfin être avec lui. Yulia n'avait été qu'une marionnette dans le jeu tordu de sa famille. Son cœur s'accéléra. Chaque seconde passée à écouter cette conversation, la haine et la colère grandissaient en elle, mais elle savait que ce n'était pas encore le moment d'agir. Pas encore. Elle sortit de la maison aussi silencieusement qu'elle était entrée. Chaque pas qu'elle faisait en s'éloignant de cet endroit la rapprochait de sa décision finale. La vengeance serait froide et calculée. Ce même après-midi, elle décida d'affronter Laura. Elle la chercha dans la boutique où elle travaillait occasionnellement, une boutique de luxe que Victor l'avait aidée à ouvrir. Laura était seule dans l'arrière-boutique lorsque Yulia apparut à la porte, et pendant un instant, sa sœur sembla désarçonnée de la voir, mais elle retrouva vite sa contenance. « Je ne m'attendais pas à te voir ici, Yulia. Tu n'étais pas déjà partie ?» La voix de Laura était douce, presque innocente, mais Yulia savait que derrière cette façade se cachait une personne bien différente. « Non, Laura. Je ne suis pas partie, » répondit Yulia, s'approchant lentement, les yeux fixés sur sa sœur. « En fait, j'ai pensé rester un peu plus longtemps. Il y a tant de choses que je ne comprends pas à propos de tout ce qui s'est passé. » Laura força un sourire, mais il y avait quelque chose dans son regard qui trahissait son nervosité. « Eh bien, maman et papa pensent que le mieux, c'est que tu t'éloignes un moment. Tu sais, avec les enfants et tout, l'espace est un peu limité à la maison. » Yulia ne put s'empêcher de sourire amèrement. L'hypocrisie de sa sœur était accablante. « C'est drôle, » dit Yulia, sans détourner le regard, car il me semble que l'espace n'est pas le problème. C'est quelque chose de bien plus profond, n'est-ce pas? Comme toi et Victor qui avez eu une liaison tout ce temps. Ou comme papa qui est impliqué dans les affaires douteuses de Victor. Est-ce que j'ai raison? La couleur disparut du visage de Laura pendant un bref instant, mais elle la retrouva rapidement, comme quelqu'un qui a été pris et qui doit décider s'il doit nier ou faire face. Elle opta pour la première solution. « De quoi tu parles, Yulia? Ne sois pas ridicule. Tu vois des choses là où il n'y en a pas. » Yulia fit un pas de plus, et cette fois, sa voix devint un murmure tranchant. « Ne te donne pas la peine de me mentir, Laura. J'ai tout entendu. Je sais pour les lettres, pour les accords avec papa, et je sais que je n'aurais jamais dû épouser Victor. Tu le voulais pour toi, et nos parents savaient tout. » Laura cligna des yeux, visiblement mal à l'aise devant l'intensité de Yulia. Sa façade commençait à s'effondrer, et pour la première fois depuis longtemps, Yulia sentit qu'elle avait le contrôle. « Écoute, Yulia, » dit Laura d'un ton plus sérieux, sans la douceur feinte d'avant, les choses ne sont pas aussi simples. Ce n'est pas aussi facile que tu le crois. Victor m'aime, il m'a toujours aimé. C'est juste que, les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû. Mais maintenant tout est réglé. Maintenant que tu es hors du chemin, les choses pourront être comme elles auraient toujours dû être. Yulia ne put contenir un rire amer. C'est ce que tu crois? Que je suis hors du chemin? Elle se rapprocha encore, jusqu'à ce que leurs visages ne soient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Je ne suis pas hors du chemin, Laura. Je ne fais que commencer. Et quand j'aurai fini, aucun de vous n'aura ce qu'il veut. Laura recula, son expression se durcit. La façade de la sœur aimante s'était complètement effondrée, révélant son vrai visage. Fais attention à ce que tu fais, Yulia, l'avertit-elle, avec un regard d'acier. Tu ne sais pas dans quoi tu t'engages. Non, Laura, répondit Yulia, c'est toi qui ne sais pas dans quoi tu t'es engagée. Sur ces derniers mots, Yulia quitta la boutique, laissant Laura dans le silence, immobile, tandis que la tension dans l'air était palpable. Elle savait qu'elle avait allumé une étincelle qui ne tarderait pas à devenir un incendie. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre le bon moment pour que tout explose. Mais Yulia n'était pas disposée à attendre longtemps. Elle savait que la vérité était sur le point d'éclater, et quand ce moment viendrait, la vie de chacun changerait à jamais. Quelques heures plus tard, le vent frappait violemment les fenêtres de l'appartement de Yulia tandis qu'elle était assise à son bureau, regardant l'enveloppe ouverte devant elle. Les lettres, les documents, tout ce qu'elle avait découvert sur la trahison de sa famille semblait clignoter sous ses yeux comme une vérité qui prenait enfin vie. Elle savait qu'elle ne pouvait plus repousser l'inévitable. Elle avait déjà confronté Laura et l'avait déstabilisée, mais ce n'était pas suffisant. Il lui en fallait plus. Elle avait besoin que toute la vérité éclate au grand jour,
et pour cela, elle devait prendre des décisions plus décisives. Cet après-midi-là, Yulia prit une décision cruciale, elle affronterait son père, Tristan. Si quelqu'un pouvait confirmer ses soupçons sur les affaires louches de Victor, ce serait lui. Son père avait toujours été le pilier silencieux de la famille, l'homme qui restait en retrait, laissant Eva gérer la plupart des affaires familiales. Mais Yulia savait qu'il y avait plus chez lui qu'il n'y paraissait. Son père cachait quelque chose depuis longtemps, et désormais, elle était décidée à le découvrir. Les retrouvailles avec Tristan furent tendues. Il ne s'attendait pas à la voir, pas après la dernière fois où Eva l'avait chassée de la maison. Mais lorsque Yulia apparut dans son bureau, une petite pièce cachée dans une des propriétés de la famille, il ne put dissimuler sa surprise. Tristan la regarda de derrière son bureau, mal à l'aise, comme s'il était un étranger face à sa propre fille. « Yulia, je ne m'attendais pas à te voir ici, dit-il, essayant de paraître serein, mais le tremblement dans sa voix le trahissait. Yulia ferma calmement la porte derrière elle. Elle savait qu'elle ne pouvait pas perdre le contrôle. Chaque mot, chaque geste devait être calculé. C'était sa chance de le confronter et de tirer la vérité de son père. « Papa, je ne peux plus faire semblant de ne pas voir ce qui se passe. Tu sais pourquoi je suis ici, dit-elle directement. Je sais pour les affaires de Victor, je sais que tu es impliqué, et je sais que Laura est dans le coup depuis le début. Tout ce temps, vous m'avez utilisé, mais ça suffit maintenant. » Tristan prit une grande inspiration, comme s'il avait besoin de quelques secondes pour assimiler ce que sa fille venait de lui dire. Son visage, toujours impassible, commença à montrer des signes de tension. « Ce n'est pas aussi simple, Yulia, répondit-il enfin, sa voix à peine un murmure. Tu ne comprends pas l'ampleur de ce qui est en jeu. Ces décisions ne sont pas ce qu'elles semblent être. C'est bien plus compliqué. » Yulia s'approcha lentement, ses yeux fixés sur ceux de son père. « Alors explique-moi, papa. Explique-moi pourquoi tu as trahi ta propre fille pour protéger Victor. Explique-moi comment tu as pu me laisser épouser cet homme en sachant tout ce qu'il avait avec Laura. Quel genre de père fait ça ?» Sa voix tremblait de colère contenue, mais il y avait aussi de la douleur, une douleur profonde qui ressortait à chaque mot. Tristan détourna le regard, incapable de l'affronter. Les années de silence, de complicité passive, pesaient enfin sur lui comme une pierre. Yulia vit son père lutter pour trouver une réponse, mais elle vit aussi autre chose, la peur. La peur de ce qui pourrait arriver si toute la vérité éclatait au grand jour. Tout cela était pour le bien de la famille, murmura Tristan, presque comme s'il essayait de se justifier. Victor était l'option la plus sûre. Je savais que si tu l'épousais, tout serait sous contrôle. Je ne m'attendais pas à ce que les choses aillent aussi loin, je ne m'attendais pas à ce que Laura. À ce que Laura quoi ? Interrompit Yulia, s'approchant encore plus. À ce que Laura devienne sa maîtresse ? Que toi, mon propre père, tu me laisses épouser un homme amoureux de ma sœur ? La tension dans la pièce était insupportable. Tristan se leva de son bureau, marchant de long en large, comme s'il cherchait une issue invisible à la situation. Mais il n'y avait pas d'échappatoire. Yulia, tu ne comprends pas comment fonctionnent ces accords. Tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger la famille. Le mariage avec Victor faisait partie d'un accord qui nous garantissait la stabilité financière. Il n'y avait pas d'autre option. Yulia le regarda, incrédule. La stabilité financière ? C'est ce qui t'importait ? Me vendre comme si je faisais partie d'une transaction ? Les mots sortirent empoisonnés, mais la douleur derrière eux était évidente. Tristan ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il s'effondra lourdement dans sa chaise, les mains sur la tête, comme si la culpabilité l'écrasait enfin. Tout est devenu incontrôlable, murmura-t-il, presque pour lui-même. Victor a fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Et quand Laura est entrée en scène, il était déjà trop tard. Je n'ai pas pu l'arrêter. Tu n'as même pas essayé de l'arrêter, papa. Tu es resté là, à regarder pendant qu'il me détruisait. Les paroles de Yulia tombèrent comme une sentence. Tristan n'avait pas de réponse, pas d'excuse. Il savait que sa fille avait raison. Tout ce qu'il avait fait, il l'avait fait par lâcheté. Par peur de perdre la sécurité que Victor lui offrait. Mais cette peur, cette sécurité, avait coûté plus qu'il n'était prêt à admettre. Yulia l'observa en silence, son esprit travaillant rapidement. Elle savait que son père n'était pas le cerveau derrière tout cela, mais il était complice. Il avait fait partie des accords, il avait permis que tout se produise, et maintenant, il devait affronter les conséquences. « Je vais détruire Victor » dit soudainement Yulia, avec une froideur qui surprit même son père.
Et si tu continues à le protéger, si tu continues à garder ses secrets, je te détruirai aussi. Tristan leva les yeux, son regard rempli de panique. Yulia, je t'en prie, ne fais pas ça. Si Victor tombe, il entraînera tout le monde avec lui. Tu ne sais pas de quoi il est capable. Je me fiche de ce dont il est capable, répondit-elle. La seule chose qui m'importe maintenant, c'est la vérité. Et si cela signifie que tout ce que tu as construit s'effondre, alors qu'il en soit ainsi. Tristan resta silencieux, ses mains tremblantes. Yulia avait fait son choix, et il savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Sa fille n'était plus la jeune femme qui se laissait manipuler par les désirs de la famille. Elle était maintenant une femme décidée à se battre pour tout ce qu'on lui avait pris. Plus tard, Yulia quitta le bureau de son père avec une nouvelle détermination. Elle avait commencé à démanteler le mur de mensonges que sa famille avait construit au fil des ans. Sa prochaine destination serait Victor. Elle ne pouvait plus attendre. En arrivant dans le luxueux bureau de son ex-mari, Yulia remarqua comment la sécurité la regardait, reconnaissant son visage. La tension dans l'air était palpable tandis qu'elle marchait dans le couloir de marbre, son écho résonnant à chaque pas. Lorsqu'elle entra dans le bureau, Victor était assis derrière son immense bureau, les yeux fixés sur des documents. En la voyant, il leva les yeux, surpris, mais pas intimidé. « Que fais-tu ici, Yulia ?» demanda-t-il froidement, sa voix aussi glaciale que toujours. Yulia s'approcha calmement, sans détourner son regard du sien. « Je suis venue pour des réponses, Victor. Je sais déjà pour Laura, je sais pour les affaires avec mon père. Et maintenant, je veux savoir ce que tu comptes faire. » Victor sourit, mais c'était un sourire sans joie, plus une démonstration d'arrogance. « Et qu'est-ce que tu penses faire avec ces informations ? Tu crois que tu peux m'affronter ? Non, Victor. Je ne vais pas t'affronter. Je vais te détruire. » Le silence qui suivit cette déclaration était glacial. Victor la regarda avec un mélange de surprise et de mépris, mais Yulia ne recula pas. Cette fois, c'était elle qui contrôlait la situation. Elle savait qu'elle l'avait acculé. Et tandis que la tension dans la pièce devenait insupportable, la bataille pour la vérité était sur le point de commencer. Yulia avait cessé d'être la victime. Le silence qui suivit les paroles de Yulia semblait dévorer toute la pièce. Victor, assis derrière son imposant bureau, la regardait avec un mélange d'incrédulité et de mépris. Il était clair qu'il ne la prenait pas au sérieux, pas encore. L'éclat d'arrogance dans ses yeux était évident, comme s'il était convaincu d'avoir tout sous contrôle, comme si Yulia n'était qu'une distraction passagère dans sa vie parfaitement calculée. « Me détruire ?» demanda-t-il, avec un ton qui dissimulait à peine sa moquerie. « Tu sais bien que tu ne peux pas faire ça, Yulia. Tu n'as aucune idée de ce que tu affrontes. » Mais Yulia ne détourna pas le regard. Tout ce qu'elle avait enduré ces dernières années l'avait préparée pour ce moment. Elle n'était plus la femme que Victor avait contrôlée, ni la fille obéissante qui se pliait aux caprices de sa famille. Elle avait traversé le feu et en était sortie plus forte. Elle savait qu'elle avait désormais l'avantage, et rien, pas même Victor, ne pourrait l'arrêter. « Ne me sous-estime pas, Victor, dit-elle d'une voix ferme en s'approchant de son bureau. Je sais exactement ce que j'ai affronté. Pendant des années, tu m'as fait croire que je n'étais qu'un pion dans ton jeu, que ma vie tournait autour de tes plans et de ceux de ma famille. Mais ça a changé. Maintenant, c'est moi qui ai les cartes en main. » Victor l'observa, essayant de lire son expression. Pour la première fois, sa confiance commença à vaciller. Il savait que Yulia n'était plus la même, et cela l'inquiétait. Il tenta de se maintenir ferme, de reprendre le contrôle de la situation. « Que crois-tu savoir ?» Son ton était plus froid, plus calculé. « Tout ce que tu crois avoir n'est pas suffisant pour m'atteindre. Tes parents, ta sœur, ils sont tous de mon côté, Yulia. Tu penses vraiment pouvoir gagner cette bataille toute seule ? » La mention de sa famille fit traverser une vague d'émotion à Yulia, mais elle ne se laissa pas emporter par la douleur. Ce n'était pas le moment de fléchir. « Je ne suis pas seule, » répondit-elle en esquissant un léger sourire qui déstabilisa encore plus Victor. « Ta plus grande erreur a été de croire que tu contrôlais toujours l'échiquier. Mais tu as oublié quelque chose d'important. J'ai appris tes jeux moi aussi, et cette fois, c'est moi qui ai les preuves. » Yulia sortit son téléphone, d'un geste calculé, lui montra une série de documents et d'enregistrements qu'elle avait rassemblés. Parmi eux figuraient les accords illégaux entre Victor et Tristan, les transactions louches qui les liaient à des affaires corrompues, le plus dévastateur, les preuves de la relation secrète de Victor avec Laura alors qu'il était encore marié à Yulia. Victor se pencha en avant, la couleur quittant lentement son visage. « Comment as-tu obtenu tout ça ?» demanda-t-il,
sa voix maintenant vacillante. Yulia garda son regard fixé sur lui, sentant enfin le contrôle qu'elle avait tant désiré. Peu importe comment je l'ai obtenu. Ce qui compte, c'est que j'ai tout ce qu'il faut pour te détruire. Et pas seulement toi, Victor. Tout ce que tu as construit, tous les mensonges que tu as racontés, sont sur le point de s'effondrer. La presse, les tribunaux, les avocats, tous sauront qui tu es vraiment. La réaction de Victor fut immédiate. Il se leva brusquement, son visage déformé par la colère. « N'ose pas, Yulia !» cria-t-il en frappant la table de ses mains. « Tu n'as aucune idée des conséquences que cela entraînera. Si je sombre, tu entraîneras ta famille avec moi. » La menace resta suspendue dans l'air, mais Yulia ne recula pas. Elle était allée trop loin pour s'arrêter maintenant. « Si ma famille tombe, ce sera à cause de ses propres décisions, » dit-elle avec un calme qui enragea encore plus Victor. « Ils m'ont trahi, ils ont laissé cela arriver. Je ne leur dois plus rien. Ma seule loyauté est envers moi-même. » Quelques heures plus tard, un dîner familial était prévu pour cette même nuit. Eva, Tristan et Laura avaient organisé cette rencontre comme une sorte de réconciliation, ou du moins c'est ce qu'ils voulaient faire croire à Yulia. Mais elle savait qu'il s'agissait en réalité d'une tentative désespérée de maintenir le contrôle, de s'assurer qu'elle ne révèle pas tout ce qu'elle savait. Pour eux, elle restait la fille qu'ils pouvaient manipuler, celle qui avait besoin de leur approbation. Yulia arriva à l'heure, vêtue de manière impeccable, irradiant un calme qui déconcerta sa famille dès le premier instant. Eva la salua avec ce sourire froid qu'elle utilisait toujours pour masquer ses véritables intentions. Tristan, comme à son habitude, resta silencieux, observant depuis un coin, tandis que Laura semblait surprise de la voir, bien qu'elle ne puisse cacher l'inconfort qu'elle ressentait. « Je suis contente que tu sois venue, ma chérie, » dit Eva, en essayant de paraître conciliante. « C'est bien que nous puissions régler ça en famille. » Yulia la regarda pendant quelques secondes, laissant les mots flotter dans l'air avant de répondre. « Oui, maman. Le régler en famille, ça sonne bien. » Le dîner commença avec une étrange tension flottant dans l'air. Tout le monde savait que quelque chose n'allait pas, mais personne ne voulait être le premier à le mentionner. Yulia joua son rôle avec adresse, les laissant croire que tout était encore sous contrôle. Mais au milieu du repas, quand les sourires forcés ne pouvaient plus maintenir le mensonge, elle décida qu'il était temps d'agir. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours, » dit-elle, interrompant une conversation superficielle entre Eva et Laura. « Et je suis arrivée à la conclusion qu'il est temps de faire face à la vérité. » Les couverts tombèrent sur les assiettes avec un bruit sec. Laura la regarda, alarmée, tandis qu'Eva fronçait les sourcils, essayant de comprendre ce qui se passait. « Que veux-tu dire par « la vérité » demanda Eva, son ton tendu. Yulia se pencha en avant, ses yeux fixés dans ceux de sa mère. « La vérité sur ce qui s'est passé dans cette famille. Sur les secrets, les trahisons. Sur la manière dont toi, papa et Laura m'avaient utilisé pour vos propres intérêts. » Le visage d'Eva pâlit, et Tristan, qui était resté silencieux jusqu'alors, se tortillait mal à l'aise dans sa chaise. « Je ne comprends pas de quoi tu parles, » insista Eva, bien que sa voix n'ait plus la même assurance qu'avant. « Je crois que si, maman, » répondit Yulia avec un calme terrifiant. « Tu savais que Victor était avec Laura, tu savais que papa était impliqué dans ces affaires douteuses, et pourtant tu m'as poussé à l'épouser, comme si je n'avais aucune importance. Tout ça pour protéger les intérêts de cette famille. » Le silence qui suivit fut insupportable. Laura, qui était restée silencieuse, finit par parler, sa voix teintée de panique. « Yulia, tu exagères. Ce n'est pas comme tu le dis. Les choses ne sont pas si simples. » « Ah, vraiment ?» Yulia la regarda avec un mélange de mépris et de tristesse. « Alors explique-moi, Laura. Explique-moi comment tout cela a été pour toi. C'était simple quand tu couchais avec mon mari pendant que je vivais dans un mensonge ? C'était simple quand papa a décidé de me sacrifier pour le bien de ses affaires ? Ou avez-vous simplement décidé que je ne valais rien ?» Eva, désespérée de reprendre le contrôle, se leva de table. « Tout ce que nous avons fait était pour le bien de la famille, » cria-t-elle. « Nous n'avions pas d'autre choix. Toi, tu n'as jamais été assez forte pour supporter ce qu'il faut pour maintenir cette famille debout. » Ces mots, plus que tout autre, brisèrent le dernier fil qui retenait Yulia dans le silence. « Non, maman, » s'écria-t-elle en se levant à son tour. « Ce que vous avez fait était par égoïsme, par avidité. Et maintenant, vous allez tous payer les conséquences. » Sur cette dernière phrase, Yulia sortit son téléphone et commença à jouer les enregistrements. Chaque mot, chaque secret, chaque trahison fut exposée en quelques minutes. L'impact fut dévastateur.
Tristan s'effondra sur sa chaise, incapable de faire face à la réalité. Laura pleurait, incapable de trouver des excuses, tandis qu'Eva, pour la première fois de sa vie, semblait véritablement vaincue. Quelques heures plus tard, Yulia quitta la maison familiale pour la dernière fois. Les lumières du manoir scintillaient derrière elle dans l'obscurité de la nuit. Il n'y avait aucune tristesse dans son cœur, juste un sentiment de liberté qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Elle avait repris le contrôle de sa vie, et bien que le prix ait été élevé, elle savait qu'elle avait enfin trouvé la paix. La vérité, bien que douloureuse, l'avait libérée. Les premières lueurs de l'aube perçaient à l'horizon alors que Yulia marchait en direction du commissariat. L'air était froid, mais la sensation de paix et de résolution qu'elle ressentait était chaleureuse, presque libératrice. La vérité n'était plus un poids sur ses épaules, mais un phare qui la guidait vers la justice dont elle avait tant besoin. Il était temps de tourner définitivement cette page sombre de sa vie et de s'assurer que personne ne puisse plus jamais l'utiliser ou la trahir. En franchissant les portes du commissariat, elle fut accueillie par un officier qui, bien qu'il ne comprenne pas totalement l'ampleur de ce qui allait se passer, pouvait voir la détermination dans ses yeux. Yulia avait apporté avec elle tous les documents, preuves et enregistrements qu'elle avait réunis sur Victor, son père et les accords douteux qui avaient maintenu sa famille sous l'emprise de l'argent sale. « Je veux porter plainte », dit-elle avec fermeté. « J'ai des preuves de fraude, de corruption et de blanchiment d'argent. Mon ex-mari et mon père sont impliqués. » Les mots étaient forts, mais Yulia les prononça avec un calme qui surprit l'officier. Le moment était venu de libérer sa famille de la chaîne de mensonges dans laquelle elle était piégée, et bien qu'elle sache que le chemin ne serait pas facile, elle était prête à tout affronter. Au cours des heures suivantes, Yulia expliqua chaque détail, remit chaque document et raconta son histoire avec une honnêteté déchirante. L'officier l'écouta attentivement, comprenant peu à peu la profondeur de l'affaire. Il savait qu'avec l'ampleur des preuves qu'elle avait apportées, l'impact serait énorme. Victor et Tristan ne faisaient pas seulement face à la possibilité de perdre tout ce qu'ils avaient construit, mais également au poids de la justice légale qui s'abattrait désormais sur eux. Quelques jours plus tard, les effets de la plainte commencèrent à se faire sentir. La nouvelle se répandit dans la presse locale, bientôt, les médias commencèrent à parler du scandale financier impliquant Victor et Tristan. Les enquêtes policières avancèrent rapidement, en l'espace de quelques semaines, ils furent tous deux officiellement accusés de fraude et de blanchiment d'argent. Mais ce ne fut pas la seule chose qui changea pour Yulia. Au fur et à mesure que les autorités enquêtaient, il fut révélé que la maison familiale, qu'Eva et Tristan avaient tenté de lui prendre, lui appartenait légalement en raison d'un testament oublié de son grand-père. Le document, découvert lors des investigations, montrait que la maison lui avait été léguée, et non à ses parents, comme tout le monde le croyait. Sans plus de barrières légales, la propriété fut inscrite au nom de Yulia, qui, pour la première fois depuis des années, sentit que la vie lui rendait un peu de la justice qui lui avait été volée. Au début, Eva et Laura tentèrent de résister, incapables d'accepter que Yulia ait désormais le contrôle, non seulement sur la maison, mais aussi sur leur destin. Toutes deux avaient vécu sous l'illusion que le pouvoir et la stabilité financière venaient de Victor, mais cette sécurité s'effondrait rapidement. Malgré tout ce qu'elle avait enduré, Yulia prit une décision inattendue. Elle aurait pu expulser sa famille de la maison, couper tout contact avec eux et savourer sa victoire en solitaire. Mais elle ne le fit pas. Elle savait que, malgré les trahisons et la douleur, Eva, Tristan et Laura étaient toujours sa famille. La rancune n'était pas un fardeau qu'elle voulait porter pour le reste de sa vie. Elle avait trouvé le pouvoir dans le pardon, et bien qu'elle n'oublierait jamais ce qu'ils lui avaient fait, elle ne les abandonnerait pas complètement. Un jour, elle se présenta à la maison, désormais sa maison, avec une proposition. Eva, encore stupéfaite par le cours des événements, la regarda avec un mélange d'incrédulité et de fierté blessée. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda sa mère, d'un ton oscillant entre l'amertume et le remords. « Tu as tout. L'argent, la maison, tu n'as besoin de rien de nous. » Yulia l'observa pendant quelques secondes, sentant un mélange d'émotions. La maison semblait différente maintenant, plus comme une opportunité de repartir à zéro que comme un lieu de douleur, même si ce serait sous des conditions différentes. « Je ne suis pas ici pour me battre, maman, » dit Yulia, d'une voix ferme mais compatissante. « Cette maison est à moi maintenant, mais je ne vais pas vous expulser. Je sais ce qui s'est passé, et même si rien ne peut effacer ce que vous m'avez fait, je ne veux pas vous détruire. Je veux que nous recommencions, différemment. » Eva la regarda, incrédule. La fierté en elle luttait pour accepter le fait que sa fille avait désormais le pouvoir. Pour la première fois de sa vie, elle réalisait que Yulia avait grandi, qu'elle n'était plus la fille faible et manipulable qu'elle avait toujours cru qu'elle serait. « Pourquoi nous aides-tu » demanda-t-elle finalement, ne comprenant pas totalement.
Yulia soupira, sentant le poids des émotions qui l'avaient tourmentée pendant si longtemps. Parce que, malgré tout, je fais toujours partie de cette famille. Mais les choses changent maintenant. C'est moi qui ai le contrôle, et si nous devons avancer, ce sera à mes conditions. Avec le temps, les choses commencèrent à s'améliorer pour Yulia. Elle reprit sa vie en main, non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi financier. Avec les fonds qu'elle avait obtenus des compensations légales de Victor, elle ouvrit sa propre entreprise, un rêve qu'elle avait toujours eu mais qu'elle n'avait jamais osé réaliser. Elle devint une femme d'affaires prospère, reconnue pour son éthique et sa détermination, et pour la première fois depuis des années, elle sentait que sa vie avait un but qui ne dépendait de personne d'autre. Mais ce qui surprit tout le monde, c'est la façon dont Yulia, malgré tout ce qu'elle avait souffert, décida de tendre la main à sa famille. Bien que le pouvoir et l'argent soient désormais de son côté, elle ne les utilisa jamais pour humilier ou soumettre Eva, Laura ou Tristan. Au contraire, elle choisit la compassion et, petit à petit, ils commencèrent à reconstruire les liens qui semblaient irréparablement brisés. Eva, bien qu'elle ne demandât jamais pardon directement, montra à sa manière qu'elle regrettait la façon dont elle avait traité Yulia. Tristan, après avoir fait face aux conséquences légales de ses actes, resta en retrait, reconnaissant que sa fille ne l'avait pas totalement abandonné. Laura, quant à elle, s'éloigna de Victor et, bien que la relation entre les sœurs ne fût jamais plus la même, elles commencèrent à se retrouver sur un terrain de respect mutuel. Yulia avait appris une leçon cruciale dans sa vie, le pouvoir ne résidait pas dans l'argent ou le contrôle, mais dans la liberté de décider comment affronter les difficultés. Elle avait eu l'option de détruire sa famille, mais au lieu de cela, elle choisit quelque chose de bien plus puissant, le pardon et la reconstruction. La vérité avait été son arme, mais la compassion fut sa victoire finale. Et maintenant, avec tout le pouvoir et la liberté à sa portée, Yulia avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que toute fortune, la paix intérieure. Si cette histoire vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire sur ce que vous avez ressenti en l'écoutant. Et si vous avez traversé une situation de trahison similaire, j'adorerais que vous partagiez votre précieuse opinion. Je serais très honoré si vous laissiez un like, partagiez la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et vous abonniez à la chaîne. Ne manquez pas la prochaine histoire surprenante qui apparaît sur votre écran en ce moment même. Nous avons du divertissement garanti exclusivement pour vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo.